Ouais, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Split Editor. Les meilleurs monteurs sont paresseux et c'est ça leur force. Donc on va voir ce qu'il est en train de nous dire. D'effets, de zoom, de transition, d'SFX et de musique. Imagine peut-être un monteur passer 10 heures à peaufiner chaque plan. Et si je te disais maintenant que les meilleurs monteurs aujourd'hui et ceux qui font le plus de sous sont les plus paresseux? Mais attention, pas n'importe comment. C'est-à-dire paresseux, ils ont pas la flemme, ils procrastinent, etc. Ils sont paresseux stratégiquement. Et c'est justement ce qui leur permet de mieux gagner leur vie, de produire plus vite avec beaucoup moins de stress et d'obtenir de meilleurs résultats. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette approche fonctionne et surtout. Je trouve que dans ces vidéos, peut-être qu'il y a un peu trop de SFX. Je trouve qu'ils sont bien, mais en fait, tellement ils sont présents, c'est devenu la norme et ça nous dit pas quelque chose. Par exemple, les SFX de souche, c'est bien, mais il y en a tellement que ça devient fatigant. Donc, je pense qu'ils devraient peut-être moins en mettre pour que chacun qui mette soit plus percutant et que pour nous, à nos oreilles, ça ne soit plus une habitude. Ça reste que mon avis. Tu peux l'adopter dès aujourd'hui. Bien sûr, je te donne la recette exacte Par exemple, là, il a mis un pop et un swoosh. Il aurait dû juste mettre le pop, par exemple. qu'on utilise avec mon monteur pour monter 3 fois plus vite en améliorant nos performances. Ça se voit, on est passé de 0 à 10 000 abonnés en moins d'un an. D'ailleurs, si tu passes par là et que tu n'avais jamais vu la chaîne auparavant, je m'appelle Alexis, je suis monteur vidéo depuis plus de 5 ans et maintenant j'accompagne les personnes à devenir monteur vidéo. Donc si tu es intéressé par le montage ou t'es monteur vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Bref, avant de parler des 4 principes du monteur paresseux, on va déjà répondre à la question, c'est quoi le mythe du montage complexe? Pendant longtemps, j'ai cru que la qualité du montage dépendait de sa complexité. Plus il y avait d'effets, plus ça paraissait. Ça, c'est tellement fou. Hein. Les gars, il y a des montages que je fais, ils sont tellement simples, mais mes clients, ils ont des résultats. Hein. Surtout au niveau des podcasts, j'ai créé ma propre identité de podcast et j'ai arrêté de copier tout ce que tout le monde faisait. Je fais ma propre identité, c'est plus rapide, plus simple, mon client est content, ses invités ils kiffent, tout le monde kiffe, c'est plus simple, je gagne du temps, de l'argent, tout le monde est content. Faites votre propre truc, votre propre créativité et n'essayez pas de faire ce que les autres font. Faites votre propre shit. Et plus j'avais cette sensation de j'arriverai jamais à faire ça. Alors j'ai tout testé pendant plus de 5 ans, j'ai pu tester énormément d'IA, de plugins, de logiciels. J'ai pu passer aussi par plusieurs styles un petit peu différents, ce qui fait partie du processus pour trouver son style à la fin. Je trouve que je l'ai pas encore trouvé, mais j'essaye encore des trucs. Mais tout a changé le jour où j'ai testé une méthode radicale, complètement opposée de ce que je voyais sur les réseaux, qui est un montage minimaliste, clair et propre. Et le résultat m'a complètement bluffé parce que je suis passé par un mec qui passait des heures creusées sur Google pour trouver des animations, des emojis, des icônes, des images à animer, le meilleur SFX, etc. à un mec beaucoup plus productif et qui se concentre juste sur la création et non sur la recherche d'éléments. Et surtout, 3 fois plus de vidéos produites sans beaucoup plus de charge mentale. La vraie valeur de notre boulot, d'un montage vidéo, ne vient pas de sa complexité, mais de sa clarté et son efficacité. Avant de te montrer la démonstration, on avait parlé des 4 principes du monteur paresseux. Et bien on passe tout de suite au premier qui est systématise tout ce qui peut l'être. Un monteur vidéo ne recommence jamais à zéro. Il a ses modèles, il a ses templates, il a ses SFX, ses musiques prêts à l'emploi. Alors attention, je te dis pas de copier toujours la même musique sur toutes les vidéos, mais il sait exactement où placer ses titres, ses transitions, ses SFX, parce que tout est organisé et prédéfini. Un exemple tout simple, sur cette chaîne YouTube, tous mes chapitres sont toujours identiques. Donc entre les montages, ils sont déjà prêts. J'ai juste à copier-coller l'animation et changer le titre. Rapide, efficace. Et par exemple, sur ma chaîne, ma police aussi est déjà choisie. Depuis un certain mois, j'ai pas besoin à chaque montage d'aller creuser pour trouver une police qui match. Non, c'est toujours les mêmes, point barre. Et je gagne, avec mon monteur vidéo, un temps fou sans pour autant détruire la qualité du montage. Et après, sur mon temps de production, s'il me reste du temps ou si j'ai envie de creuser ou de changer un petit peu de police, etc., une fois que mon montage est fini, pourquoi pas, je prends un certain temps pour améliorer ou changer quelques trucs. Numéro 2, couper tout ce qui ralentit le rythme. Plutôt que d'ajouter des effets, des transitions pour essayer de cacher et d'augmenter le rythme, tout ce qui est inutile. On doit faire la meilleure vidéo possible, la plus longue et la plus courte en même temps. Un peu compliqué, mais dans l'idée c'est ça. Parce que chaque seconde de trop, c'est un spectateur en moins pour ton client. Et ça, les pros l'ont compris depuis longtemps. Pourquoi chercher à faire des J-cuts ici, des L-cuts ici, essayer d'une animation par-ci, par-là, alors que juste peut-être couper ce qui ne sert à rien, ça dynamise beaucoup plus ta vidéo. Après attention, tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes, continue à faire des J et des L-cuts. Mais dans l'idée, je pense que tu m'as compris. Numéro 3, priorise le message et pas les effets. Un bon montage ne doit pas empiéter sur le message. Un bon montage ne doit pas voler la vedette
Pour moi, le but d'un montage vidéo, c'est de transmettre un message de la façon la plus explicite, avec le plus de clarté possible. C'est ça le but d'un montage vidéo. C'est juste ça. Et quand je dis de la manière la plus clarté et simple possible, c'est imaginons que là, moi, je parle d'un moment où j'étais, je sais pas, en train de m'entraîner à la boxe, il pleuvait, il y avait des coups au sac. Je peux mettre par exemple une vidéo de B-roll qui montre que j'étais en train de faire du sac, un sound d'effect où je suis en train de frapper au sac, des petits bruits de pluie en bruit sonore, une petite musique d'ambiance de boxe. Et en fait, le message est clair. On arrive à être immersif et à comprendre l'ambiance où j'étais, l'atmosphère. Donc vous voyez, de manière très simple, je vous ai expliqué comment améliorer la clarté d'un montage vidéo et un cas concret, tout simplement. Est-ce que ce que tu montres à l'écran aide à mieux comprendre ce que ton client dit? Si la réponse est non, il faut simplifier. Un bon monteur paresseux utilise peu d'éléments avec une intention précise d'expliquer les propos de son client. Dans cette vidéo, je pense que tu l'as remarqué, mais il y a plein d'exemples de ce que j'explique. Numéro 4, aller vite sans se précipiter. Oui, monter plus vite, c'est produire plus. C'est livrer plus de vidéos, c'est d'avoir plus de clients satisfaits, avoir plus de temps et donc plus d'argent, ça va ensemble. Mais arrête de chercher le meilleur raccourci ou le meilleur preset, c'est très utile, mais ne va pas chercher ce 1% alors que tu perds énormément de temps à aller faire des recherches Google pour trouver des éléments qui au final n'apportent pas grand chose à la vidéo. Si tu prends trop de temps, tu deviens forcément moins rentable. Donc surtout, garde ton énergie pour ce qui compte vraiment, qui est de créer des animations pour, comme je te le disais tout à l'heure, ajouter une plus-value au contenu et non pas créer une animation parce que voilà, ça fait 2-3 secondes que j'ai rien mis. Ce qui est fou, c'est que tu vas voir dans la partie suivante, on en revient juste après, à quel point ces principes fonctionnent. J'ai tout prouvé avec une démonstration. Laisse-moi te montrer un exemple concret. À gauche, un montage ultra poussé, zoom dans tous les sens, sound design léché, transition stylée, animation After Effects, etc. Bref, le genre de truc qui impressionne tous les monteurs débutants. Et à droite, un montage simple, juste des cuts propres, un peu de texte bien placé, des animations qui ajoutent de la valeur aux explications. Et maintenant, pose-toi 2 questions très simples. Laquelle a pris 3 fois moins de temps à produire? Là, je pense que tu t'en doutes, t'as la réponse. Et la deuxième question, c'est laquelle a généré le plus de vues? PS, c'est quasiment le même titre et quasiment le même sujet. Je te laisse deviner, mais je vais t'afficher la différence à l'écran. Tu peux voir le temps de montage, le nombre de vues, et c'est là que ça devient intéressant. C'est pas le bling bling avec tous ces effets motion design dans tous les sens, des effets partout, des transitions qui a fait le plus de vues. C'est la version clean, rapide et plus naturel. Après, attention, faut voir le momentum de la personne et la vidéo faisait combien de vues? Ouais. Il dit que c'est la même chose, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. Déjà, en factuel, je suis d'accord avec lui. Il y a des gens qui vont faire des vidéos avec moins d'effets que d'autres et qui vont bien marcher. Ça, je suis totalement d'accord avec lui. Mais en gros, par exemple, là, Iman Gadzhi, cette vidéo, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, la niche business avait explosé. Donc, ça avait beaucoup plus de traction que maintenant. Il y avait beaucoup moins d'acteurs sur le marché. Donc, forcément, plus de vues. Et la deuxième vidéo dure plus longtemps. Donc, forcément, une vidéo de 26 minutes et de 10 minutes, si à peu près c'était les mêmes chiffres, YouTube va mettre plus en avant la vidéo de 20 minutes parce que sur la vidéo de 20 minutes, tu peux mettre plus de pubs. Donc forcément, YouTube, ce que YouTube, ça l'intéresse, c'est que tu restes le plus longtemps sur la plateforme, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent mettre des pubs et gagner de l'argent. Donc forcément, ils vont mettre plus en avant la vidéo qui est plus longue. Donc je suis d'accord avec lui, mais il faut quand même contraster les propos. Toutes les transitions qui a fait le plus de vues. C'est la version clean, rapide et plus naturelle. C'est un petit peu connu qui a fait le plus de vues. C'est la version clean, rapide et plus naturel. C'est un petit peu connu notamment dans les ads. Ce qui fonctionne le mieux en tant que ads, c'est le montage dégueulasse et simple. Moins il y a de montage, plus ça fonctionne. Mais alors, pourquoi? Parce qu'elle va droit au but. Elle fatigue pas l'œil, elle transmet un message, on se concentre sur la valeur de la vidéo et non sur le visuel. On ne perd pas le viewer avec des éléments dans tous les sens. Et c'est exactement ce que cherchent les spectateurs sur YouTube, du simple. Parce que ton client, le but, c'est pas de lui apporter une vidéo stylée qu'il peut mettre sur YouTube, c'est de lui apporter des résultats. Si sa vidéo est magnifique et qu'elle fait 2 vues, il s'en fout. Et c'est pas tout, juste, je vais t'expliquer un truc. Aujourd'hui, là, maintenant, tu peux mettre aussi ces méthodes en place. C'est un petit peu le but de cette vidéo, hein. C'est pas juste, je t'explique et vas-y, démerde-toi. Comment devenir un monteur vidéo pro et à la fois paresseux. Être paresseux en montage vidéo, c'est pas baisser les bras. C'est pas se dire, en fait, il faut juste faire des cuts et des soucis. C'est être stratégique dans ses efforts. C'est investir son énergie
là où ça compte. Le rythme, la clarté, l'intention. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Tu montes plus vite, produis plus et tu t'épuises moins. Et tes clients, ils sont ravis. Je te dis pas d'arrêter de faire du motion design, etc. Si ton client a un branding sur le motion design, oui, reste comme ça. Le client reste comme. Je pense que le motion design, c'est quand même bien d'apprendre au minimum les bases, d'en faire un peu. Parce que pour moi, c'est ça qui va être un game changer. Je pense que dans les années à venir, tout ce qui est montage très basique comme on fait, l'IA, sera tellement avancé que bon, ça risque d'être compliqué. Mais par contre, tout ce qui est motion, etc., super important, les gars. Restez concentrés dessus. Il faut lui donner ce qu'il veut. Mais concentre-toi plus sur les résultats. Les gars, fin de la vidéo, je vois que ma lumière s'est éteinte. Là, je vais la mettre en charge. Mais il donne des bons conseils, comme d'habitude, Split Editor, très bonne chaîne. De toute façon, lui et moi, on se verra, ça, j'en doute pas. Donc, les gars, on se dit à la prochaine et puis ciao l'équipe.